Et salutations à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Mon nom est Abaté Akwa Yannick. Si je viens auprès de vous à ce moment que le Père est encore disponible dans son grand amour, c'est pour partager avec vous la parole. C'est pour partager avec vous la parole de Dieu. Pour partager avec vous le témoignage de Jésus-Christ. C'est la parole qui nous donne la vie. C'est la parole qui est la vie. Tant que l'homme ne reçoit pas, tant que nous n'avons pas encore reçu la parole dans nos vies, eh bien, nous vivons en vain, si l'on peut dire que nous vivons. Car celui qui n'a pas la parole est mort, quoique vivant selon le physique. Celui qui n'a pas encore connu Jésus-Christ, car la parole Jésus-Christ lui-même a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut aller au Père que par lui. Ça veut dire, sans Christ, on ne peut pas voir le Père. Sans Christ, on ne peut pas être appelé enfant de Dieu. Mais seul en Jésus-Christ, nous recevons le pouvoir de devenir enfant de Dieu, non par notre force, non par notre volonté, non par la volonté des hommes, non par la volonté du monde, non par la lettre, mais par la parole qui est esprit et vie, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cette parole que nous venons donc partager. C'est ce pain de vie que nous venons rompre pour être nourris encore, pour être nourris non d'une nourriture physique, une nourriture physique qui ne sert qu'à nourrir le corps physique, mais d'une nourriture spirituelle qui nourrit notre être spirituel, qui le fait croître et qui fait en sorte que la chair se rabaisse en vue de l'héritage du royaume des cieux réservé aux spirituels, car Dieu est esprit et il désire des adorateurs en esprit et en vérité. C'est donc cette parole que nous venons partager. Mais avant de commencer, nous allons nous adresser spirituellement à notre Père qui est spirituel par le moyen qu'il nous a confié, à savoir la prière. La prière d'un cœur sincère, la prière d'un cœur honnête, la prière d'un cœur repentant, la prière d'un cœur qui vit dans la sanctification. Car avant d'adresser une prière à notre Père qui est saint, eh bien, rassurons-nous que nous-mêmes, nous vivons dans la sanctification. Rassurons-nous qu'il n'y a pas d'esclaves dans nos cœurs. Rassurons-nous qu'il n'y a pas de haine, d'amertume, d'animosité, de mauvaises pensées dans nos cœurs pour une autre personne. Mais que nos cœurs débordent des fruits de l'esprit. Parce que Dieu est attentif à l'esprit qu'il jalouse. Il est attentif aux fruits de son esprit lorsqu'il les voit dans le cœur d'un homme. Abba Père, Père très saint, toi le roi des siècles, toi qui sondes les cœurs, toi qui passes les cœurs des hommes au creuset de ta parole, toi qui sondes les profondeurs de l'homme et qui connaît ses pensées les plus obscures, les plus ténébreuses. Mon Dieu, nous te remercions pour la lumière en Jésus-Christ que tu nous as accordée. Nous te remercions du fait que tu nous permets d'accomplir nos œuvres dans la lumière. Mon Dieu, nous ne sommes que des hommes. Nous sommes de nature pécheresse. C'est pourquoi en cet instant, à ce moment que tu rends encore possible, mon Dieu, par ta parole, nous t'implorons de nous tailler. Nous t'implorons de continuer à nous émonder, à continuer à évoluer avec nous dans la sanctification, afin que nous te soyons agréables en tout temps. Père très saint, écrase la chair en nous. Garde-nous dans l'humilité. Garde-nous dans ta sagesse, dans ta douceur, dans l'amour les uns envers les autres, non seulement dans le corps du Christ, mais même en dehors. Père très saint, permets-nous d'être de bons porteurs de ta parole. Permets-nous d'être tes instruments. Permets-nous de te glorifier au travers de nos paroles, de nos actions, de nos pensées, de nos désirs, de notre comportement, de notre conduite. Mon Dieu, garde-nous dans l'amour fraternel. Permets-nous de manifester puissamment le lien parfait de l'amour entre nous. Père très saint, de prier les uns pour les autres, de veiller les uns sur les autres, de nous supporter les uns les autres. Nous prions pour le monde, pour que nos familles, pour que nos frères, pour que nos amis, mon Dieu,
puissent être touchés et puissent obéir à ta parole. Que les forteresses du monde, les faux enseignements soient brisés et qu'ils voient ton amour, qu'ils goûtent à ton amour, qu'ils goûtent au fruit de ton Esprit Saint. Père Saint, sois magnifié, manifeste-toi, que ton Esprit agisse puissamment, que l'Esprit de ta grâce surabonde là où le péché a abondé. Abba Père, pour ta gloire, pas pour la gloire d'un homme, nous ne sommes rien. Mais mon Dieu, que la gloire te revienne à toi seul, écrase-nous, mais utilise-nous comme tes instruments, humbles, modestes, simples, mais libres par ton Esprit. Père Saint, nous nous remettons à toi, éloigne-nous de l'orgueil, éloigne-nous des fruits de la chair, mais garde-nous dans ton amour, garde-nous sous ton aile protectrice, garde-nous environnés du bouclier de ta parole, du bouclier de Jésus-Christ, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, donc, nous allons partager sur un nouveau thème, à savoir les anges. Qui sont les anges? Qui sont les anges? Est-ce que les anges existent? Est-ce que les anges existent? Premièrement, nous devons savoir que tout ce qui existe dans le physique a été créé pour notre édification, pour l'édification de notre être spirituel. Pour une raison, c'est que tout notre passage sur cette terre, qu'on appelle pèlerinage, ne sert qu'à amener nos esprits à la perfection. Mais la première chose, lorsqu'on rencontre la parole, lorsqu'on rencontre Christ, la première chose qui se fait, c'est que nos esprits sont éveillés. L'homme a été fait en 3 dimensions pour représenter les 3 dimensions que Dieu a bien voulu faire connaître à l'homme parce qu'il y en a d'autres. Dans ces 3 dimensions, il y a le spirituel, il y a l'astral, il y a le charnel. De même, l'homme a l'esprit, l'âme et le corps. Tant qu'on n'a pas la parole, tant qu'on n'a pas reçu Christ, eh bien, l'homme ne connaît pas l'esprit. Ça veut dire l'homme n'est pas spirituel. L'homme n'est pas éveillé spirituellement. Quand l'homme n'est pas éveillé spirituellement, il n'a aucune notion des anges. Les seuls qui ont les notions des anges, ce sont les satanistes, ce sont les mystiques. Parce qu'ils rendent culte aux anges et ils invoquent les anges déchus qui leur donnent des connaissances pour séduire les hommes. Ils sont dans le mysticisme. Ils sont dans la gnose. Ils sont dans la magie, les fruits de la chair. Mais ça, ce n'est pas le spirituel. Parce que le spirituel n'a pas besoin que tu récites des formules, que tu invoques des esprits. Le spirituel est en Christ. Lorsque la parole vient dans ta vie, lorsque Christ entre dans ta vie, la parole est esprit. Ça veut dire la parole éveille ton esprit. Et lorsque la parole a éveillé ton esprit, pour que l'esprit parle à l'esprit, parce que la parole est esprit et vie. De même que Dieu est esprit, pour que Dieu parle et que tu suives, il faut qu'il parle à ton esprit par un esprit. Et étant donné que Dieu ne peut pas te parler directement, sinon tu seras fou, ou bien tu vas mourir. Étant donné que Christ, qui est l'image et la gloire de Dieu, ne peut pas te parler directement. Il a parlé directement à des hommes qui étaient exceptionnels. Il a parlé directement à Paul. Aux apôtres, il a vécu avec eux. Mais lorsqu'il est monté aux cieux, il ne leur a plus parlé. Mais il a parlé directement à Paul. Mais maintenant, quelque chose se fait. De nos jours, il ne parle plus directement. Il passe également par un ange. Lorsqu'il a voulu montrer à Jean le spirituel les choses qui devaient arriver, il est passé par son ange. De même, quand il a voulu montrer à Daniel ce qui devait arriver,
il est passé par son ange. Dieu ne s'adresse pas directement aux hommes, mais il passe par des anges. Il a fait des vents ses messagers et ses serviteurs des flammes de feu. Les anges découlent du spirituel. Ils sont les messagers de Dieu dans le spirituel. Et lorsque la parole vient, lorsque la parole fait d'un homme un adorateur du Père en esprit et en vérité, lorsque la parole fait d'un homme un spirituel, eh bien pour que Dieu qui est esprit lui parle, il faut qu'il passe par un spirituel. Et le messager spirituel par excellence, c'est l'ange. C'est l'ange. C'est pourquoi seuls les enfants de Dieu reçoivent des anges. Parce que pour que Dieu parle à un enfant de Dieu, il faut qu'il passe par un messager qui est un ange. Et de même, maintenant, lorsque l'enfant de Dieu veut s'adresser à Dieu, il passe également par ce même ange. Cet ange est lié à son esprit. Lorsqu'il est spirituel, il se lie à cet ange. Ça veut dire que cet ange forme un avec lui. Lorsque Dieu voulait envoyer Moïse pour délivrer le peuple d'Israël, il lui a coté un ange. Cet ange était là pour l'instruire. Parce que Dieu parlait à cet ange et cet ange lui retransmettait ce qu'il a fait. Sur le buisson, Adam, Moïse n'a pas vu Dieu. Il a vu un ange. Parce que si tu vois Dieu, tu meurs. Il a vu un ange. Maintenant, quand l'enfant de Dieu veut adresser une prière à Dieu, la prière est portée par un messager. Ce messager, c'est l'ange. De même, parce que tout, c'est le cœur. Le spirituel découle du cœur. Si ton cœur ne vit pas dans la sanctification, si ton cœur est souillé, quand tu pries, l'ange voit ça. Et il ne peut pas amener ça devant Dieu. Parce qu'il sait que s'il amène ça devant Dieu, lui-même, il sera réprouvé. C'est pourquoi il y a certaines prières qui ne montent pas. Il ne porte même pas ces prières parce qu'elles sont souillées. Elles sont souillées. De même, quand Paul dit aux femmes de se voiler, car c'est à cause des anges. Lorsqu'une femme prie, l'ange la regarde. Il y a des choses que la femme doit faire. Voile-toi de modestie, ça c'est dans ton cœur. Voile-toi de chasteté, ça c'est dans ton cœur. L'esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Mais lorsque tu deviens orgueilleuse, les anges le voient. Lorsque tu n'es pas chaste, lorsque tu es religieuse et que tu te dis que tu dois être une grande prophétesse, tu t'élèves, eh bien ces prières n'arrivent pas à Dieu. Parce que ton ange ne peut même pas les porter. Parce qu'elles sont souillées. Et lorsque tu te sens exaucé, ce n'est pas Dieu qui t'exauce. Et si ce n'est pas Dieu, c'est automatiquement le diable. Donc les anges sont là. Ils transmettent. Ils sont des messagers. Ils transmettent ce que Dieu veut à ses enfants. Et également, ils transmettent à Dieu les prières de ses enfants. Ce sont les messagers de Dieu. Les anges, maintenant, ce sont des esprits au service de ceux qui héritent du salut. Lorsque vous voyez le royaume céleste est essentiellement constitué de choses spirituelles. Les trônes sur lesquels Dieu s'assoit. Les trônes, ce sont des esprits. Les dignités, ce sont des esprits. Les autorités sont des esprits. Les dominations, ce sont les esprits. Maintenant, lorsqu'on regarde le royaume des cieux, le royaume des cieux est constitué de quoi? De la gloire de Dieu. Ça, c'est le spirituel. Ça veut dire que dans le spirituel, on ne voit pas Dieu. Mais on voit le reflet de sa gloire qui est Christ, qui est la parole de Dieu. Christ, c'est le premier-né
Mais on vous dit qu'il y a une assemblée des premiers-nés. Les 24 vieillards, ce sont également des premiers-nés. Les 4 êtres vivants, ce sont des premiers-nés. Mais Christ est le premier-né dans lequel tous les autres premiers-nés ont été engendrés. Tous les anges ont été engendrés en Christ. Les archanges ont été engendrés en Christ. Tous les esprits ont été engendrés en Christ. Il est le premier des esprits. Maintenant, dans les esprits, il y a également la myriade. Ça, c'est toujours dans le royaume des cieux. Il y a la myriade qui forme le cœur des anges. Ce n'est pas tous les anges qui sont dans cette strate. C'est la myriade. Quand on dit myriade, on dit un nombre innombrable. Ça veut dire qu'il y a déjà une myriade sélectionnée. Il y a plus d'anges que la myriade. Ça veut dire que les anges sont incomptables. Mais les hommes, eux, sont comptés. Et les âmes des hommes sont comptées. C'est pour vous faire apprécier le caractère précieux d'une âme aux yeux de Dieu. La myriade maintenant, ce sont des anges. Mais les anges, ce sont des esprits. C'est pourquoi lorsqu'on vous parle de 7 esprits de Dieu, on vous parle de 7 anges. Et lorsque vous allez voir les trompettes qui sont sonnées, les trompettes sont remises à ces 7 esprits, ces 7 anges. Dans l'Apocalypse, les anges, ce sont des esprits au service de ceux qui héritent du salut. Lorsqu'Adam est formé dans l'astral, lorsqu'il est formé dans l'astral, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu le prend et le met dans le jardin de Dieu qui était lié directement au spirituel. Parce que dans ce jardin, il y avait des esprits. Il y avait des formes angéliques. Il y avait des esprits. Maintenant, il se retrouve dans ce jardin. Et on dit que Dieu le met dans ce jardin pour qu'il soit cultivé. Et pour qu'il soit gardé. Dieu a toujours gardé l'homme. L'homme qui est à son image, pas l'homme souillé. Il a toujours gardé l'homme par des anges. Toujours gardé l'homme par des anges. Et il a toujours cultivé par les anges. Si l'homme a connu la loi, si Adam a connu la loi, c'est parce que c'est un ange qui lui a parlé de ça. C'est un être spirituel qui lui a parlé de ça. Si Ève a été poussée vers cet être spirituel de la connaissance du bien et du mal, c'est parce que Lucifer, qui était un ange, qui était un être spirituel, a provoqué Ève en possédant le Léviathan, le serpent ancien, le dragon, et en le poussant à aller parler à Ève, pousser Ève à aller vers cet être spirituel. L'homme a toujours été gardé par des anges. L'homme au cœur de Dieu. Moïse a été gardé par l'ange. Et Géasi et Élie, qu'est-ce qui se passe avec le chef militaire qui avait la lèpre? Lorsque Laban est jeté, lorsqu'il part se tremper 7 fois dans le Jourdain, je pense, lorsqu'il se trempe 7 fois, il ressort guéri. Lorsqu'il rentre vers Élie et veut lui donner des présents, lorsqu'Élie les refuse, il rentre avec ses présents. Géasi, qui était cupide, qui voulait s'enrichir avec les dons gratuits de Dieu, lorsqu'il part maintenant vers lui et il prend cet argent, quand il rentre vers Élie, qu'est-ce qu'Élie lui dit? Élie lui dit: où étais-tu? Tu allais prendre de l'argent. Ne crois-tu pas que mon esprit était là? Mon esprit a vu. Son esprit, c'était son ange. Parce que lorsque l'esprit de l'homme s'éveille, il y a un ange qui s'y rattache. Parce que Dieu commence à lui parler. Et il lui parle au travers de ce messager. Et lorsque lui également veut parler à Dieu, c'est au travers de ce messager.
Lorsque ton esprit s'éveille, c'est un ange qui s'éveille en toi. Et c'est pourquoi, dans la lettre, il est écrit « Usez d'hospitalité ». Parce que sans le savoir, vous avez hébergé des anges. Parce que lorsque vous recevez un enfant de Dieu, eh bien, il entre avec son ange chez vous. Et cet ange-là est capable d'intercéder pour vous qui avez fait cette œuvre-là. Cet ange voit tout. Il est là pour protéger celui qui est avec lui. De même, il est là pour l'instruire sur la voie du Seigneur. Quand Pierre était enfermé dans la prison, eh bien, dans le songe, il voit l'ange. L'ange le délivre. L'ange le fait sortir. Et c'est là où il se rend compte que c'était l'ange. Mais qu'est-ce qui se fait après? Lorsqu'il va dans la maison de prière, les gens n'en reviennent pas. Et ils disent c'est son ange. Parce qu'ils étaient habitués à ça. Ils savaient que l'apôtre, que Pierre l'apôtre avait un ange. Ils le savaient. Parce que son esprit, quand votre esprit s'éveille, il y a un ange qui se rattache à vous. Et vous pouvez le voir de plusieurs façons. Spirituellement, vous pouvez le voir dans les songes. Et il peut prendre plusieurs représentations. Même la représentation de quelqu'un que vous connaissez. Il peut la prendre pour vous parler. Spirituellement, quand je parle spirituel, c'est le cadre spirituel et astral. Vous pouvez le voir. Physiquement, vous pouvez le voir. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la théophanie. Ça veut dire l'ange se représente sous forme humaine. Si les femmes, avant Noé, à l'époque des Néphilim, si les anges ont pu s'accoupler avec les filles des hommes, c'est parce qu'ils prenaient des représentations humaines. Humaines. Lorsqu'Abraham rencontre l'Éternel, les anges avaient pris des représentations humaines. Ces anges qui arrivent à Sodome et Gomorrhe, et les hommes ont des envies vis-à-vis d'eux, c'est parce qu'ils avaient pris des représentations physiques. Ça, c'est la forme théophanique des anges. C'est la forme théophanique des anges. Paul, Jacob également. Jacob, quand il lutte avec l'ange, c'était sous forme théophanique, ce n'était pas spirituel. Parce que lui, il était physique. Et il luttait avec cet ange qui était physique. C'était sous forme théophanique. Donc l'ange avait pris une apparence d'homme. Une apparence humaine. Ça, c'est quelque chose que les anges peuvent faire. Bien qu'ils soient esprits, ils peuvent également prendre une apparence physique. Parce qu'eux également survolent les dimensions de l'homme. Comme l'homme est spirituel. Et que lorsqu'il est spirituel, il est rattaché à un ange. De même que l'homme peut être l'âme, de même qu'il peut être le corps, de même les anges sont. Étienne était rempli de l'esprit. Il avait atteint un niveau où les gens ont commencé à le voir comme son ange. Parce qu'il avait atteint un niveau spirituel. De même quand les enfants de Dieu, les chrétiens, disent que ce n'était pas Pierre, c'était son ange. C'est parce que quand vous atteignez le niveau spirituel, eh bien on vous confond à votre ange. On vous confond à lui. Je vous parle du spirituel. Le spirituel n'a rien à voir avec le physique. Le spirituel, c'est à vous. Comme la souffrance, comme la douleur, n'ayez pas peur de ces choses. N'ayez pas peur du spirituel. Si vous êtes enfant de Dieu, vous avez un ange, que vous le voulez ou pas, qui vous protège et qui vous instruit sur les voies de Dieu. De même que les satanistes et les enfants du malin ont des anges déchus, des esprits impurs, qui les inspirent leur musique, leur cinéma, leur science, et qui sont attachés à eux, et qu'ils invoquent par des pratiques sataniques, magiques, sorcelleriques. De même, nous invoquons Jésus-Christ, et c'est Jésus-Christ qui nous environne de ces anges. Des anges du Père. Si déjà le Christ lui-même a un ange, et que le Père a des anges,
Parce que quand Paul est sur la barque et que la barque s'apprête à chavirer, il dit aux gens, n'ayez pas peur, parce que l'ange de Dieu est venu me parler. Les anges existent et ils sont rattachés aux enfants de Dieu. Les anges qui sont rattachés aux enfants de Dieu voient la face du Père et ils intercèdent pour les enfants de Dieu. Ils portent les prières des enfants de Dieu. Ils portent les prières auprès du Père. Et lorsque le Père répond, c'est également eux qui portent les réponses. C'est eux qui transmettent les grâces saintes de Dieu. Il dit, j'ai fait des vents, j'ai fait de mes messagers, j'ai fait de mes messagers des vents. Qu'est-ce que ça veut dire? Les anges, ce sont des vents, parce qu'ils sont esprits. C'est pourquoi lorsqu'on parle de l'esprit, on dit l'esprit est comme le vent. L'homme spirituel est comme le vent. On ne sait pas où il va, on ne sait pas d'où il vient. Lorsque vous voyez la descente de l'Esprit Saint, un vent impétueux, vous ne savez pas ce qui se faisait à ce moment. C'est parce que c'était quelque chose de grand qui était en train de descendre. Et Christ, remonté dans sa gloire, a été celui qui devait déverser cette promesse. Mais il ne pouvait pas descendre lui-même avec la promesse. Parce qu'il est élevé. Parce qu'il est roi. Et un roi envoie des messagers. C'est pourquoi tous les anges se bousculaient. Ils voulaient déjà descendre avec la grâce, avec l'esprit de vérité pour les donner aux hommes. Ils étaient pressés, mais il y avait un temps. Ils devaient attendre, mais ils étaient pressés. Mais dès que le hockey a été donné, ils ont déboulé sur la terre. C'est quoi? Il y a un vent impétueux. Il y a un vent impétueux. Parce que quand les deux saints de Dieu s'accordent avec les hommes, quand il y a des hommes saints, quand il y a des hommes qui marchent selon la sanctification, les anges sont contents. Même l'ange qui est avec toi, il est content. Parce qu'à chaque fois, Dieu déverse ses grâces. Et l'ange est tellement pressé de te remettre ses grâces que quand il déboule, parce que les anges, ce sont les messagers de Dieu, ce sont des vents. Quand il déboule, c'est avec impétuosité. C'est avec impétuosité. Les anges sont vrais. Les anges, ce sont des esprits au service de ceux qui héritent du royaume. Les 7 esprits de Dieu, c'est 7 anges. Parce que le monde a été créé sur ces 7 anges-là. 7 anges, parmi lesquels l'ange des animaux, l'ange des eaux, l'ange des hommes, l'ange de la forêt. Il y a un combat dans la lettre où on dit que les gens avaient été tués beaucoup plus par la forêt que par les hommes. Ça veut dire que c'est l'ange de la forêt qui est en train de travailler. Dans l'Apocalypse, lors de la grande colère, il y a un moment où l'ange des eaux dit à Dieu, ton jugement est véritable. Les chérubins avaient en eux l'esprit des animaux. C'était un ange. Il y a un ange qui est un ange des animaux. Si vous voyez quelqu'un avec beaucoup de connaissances sur les animaux, ou bien beaucoup de connaissances sur la forêt, c'est parce qu'il est instruit par ces anges. Il y a des gens qui rendent culte aux anges pour recevoir de la connaissance. Parce que les anges sont remplis de connaissances. Il y a des gens qui invoquent des anges seulement pour certaines connaissances. Mais nous invoquons Christ. Parce que Christ, c'est la sagesse même de Dieu. Et en Christ, la parole, c'est l'esprit. L'esprit de Dieu est au-dessus des anges.
L'Esprit de Dieu est au-dessus de tout. Et l'Esprit de Dieu, c'est la connaissance même, c'est la sagesse, c'est l'intelligence. Ce sont les conseils, c'est la force et c'est la crainte de Dieu. Tu n'as pas besoin de rendre culte aux anges, mais tu rends culte au Père par sa parole, par Jésus-Christ. Et les anges sont soumis à la parole parce qu'ils sont au service de ceux qui héritent du royaume des cieux. Les anges sont déjà à ton service. Ils te protègent contre les alarmes nocturnes parce que Christ les envoie et parce qu'ils sont au service du Père. Ils t'instruisent sur la voie du Seigneur. Ils te parlent. Ils sont les messagers du Père pour toi, comme ils sont les messagers de toi pour le Père. Ils font partie de la myriade. Parce que les anges qui sont envoyés vers les enfants de Dieu, ce sont les anges de la myriade. Ce sont les anges qui voient la face du Père. Ils sont là. Ils intercèdent. Ils combattent. Ils combattent. Ils sont envoyés pour vous. Lorsque Daniel prie, lorsque l'ange du Seigneur Jésus-Christ, qui est décrit dans Daniel, qui est aussi décrit dans l'Apocalypse, il dit à Daniel, ta prière a été entendue depuis. Mais lorsque je descendais avec elle, j'ai été obligé de combattre. Et j'ai été aidé par Michael. Michael qui est également un ange. Il y a les anges messagers. Il y a les anges de combat. Il y a les anges intercesseurs. Mais nous savons que Christ intercède pour nous. Et tous les anges lui sont soumis. Lorsque la parole vient donc, lorsqu'elle se révèle à vous, et bien lorsque l'esprit s'éveille, il y a un ange qui s'éveille en vous. Parce que lorsque la parole vient, lorsque vous devenez spirituel, Dieu commence à jalouser cet esprit qui l'éveille en vous. Et à chaque fois, il le nourrit. Mais étant donné qu'il ne peut pas venir lui-même, il envoie un messager. Cet ange-là, c'est l'ange-là qui vous instruit sur sa voie. C'est cet ange-là qui porte les dons que Dieu veut vous faire et vous les donne. C'est cet ange qui porte les grâces excellentes que Dieu veut vous faire et vous les donne. Il ne le donne pas à votre physique, mais il le donne à l'esprit. C'est pourquoi lorsque Dieu exauce, il exauce spirituellement. Il vous donne les fruits de l'esprit. Souvent vous voyez votre ange, mais vous ne savez pas. Parce qu'il revêt plusieurs apparences. Dans les songes, il peut revêtir votre propre apparence. Souvent vous le voyez même dans la vie de tous les jours, mais vous ne savez pas que c'est lui. Parce qu'il prend une autre forme. Il vient et il vous prophétise sur votre vie. Il vous donne un message édifiant. Ou bien il chante à côté de vous. Il y a tellement de façons. Mais les anges existent. Et ils sont au service de ceux qui héritent du salut. Du salut. J'en ai terminé avec cet enseignement. J'espère qu'il a pu édifier plus d'un. Soyez bénis. Sachez que le spirituel, c'est notre vie. C'est notre vie. Nous n'avons pas à craindre les anges. Nous n'avons pas à craindre les esprits. Parce que nous-mêmes, nous sommes esprits. Nous sommes adorateurs du Père en esprit et en vérité. C'est notre monde. Tout comme la souffrance, tout comme la mort, nous n'avons pas à craindre ces choses. Parce que cette chair qui est corruptible est appelée à rejoindre la poussière. Et pour qu'elle rejoigne la poussière, il faut qu'elle soit brisée, qu'elle soit déliée de l'esprit et de l'âme. Et que l'esprit rejoigne son lieu. Et lorsque l'esprit remonte, c'est ton ange qui remonte avec ton esprit. Parce qu'il est lié à l'esprit. Et Dieu jalouse l'esprit, car l'esprit lui appartient. Donc, sachons que le spirituel, ce sont les anges. Et nous sommes rattachés aux anges. Sachons que l'enfant de Dieu
est spirituel. Il n'y a pas d'enfant de Dieu sans le spirituel. Il n'y a pas d'enfant de Dieu d'aller chaque jour à l'église le dimanche sans vivre de vie spirituelle. Lorsque vous êtes dans vos songes, dans vos rêves, vous êtes éveillé et vous suivez tout ce qu'on vous dit. C'est ça le spirituel. L'âme s'éveille, l'esprit s'éveille. Les nuits ne sont plus comme avant. Parce que même pendant les nuits, vous êtes instruit par cet ange. Et d'autres esprits viennent également vous instruire dans le négatif. Mais même dans vos sommeils, vous discernez déjà ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et c'est ça, être éveillé spirituellement. D'autres anges déchus viendront vous donner des enseignements. Mais des enseignements qui ne glorifient pas Dieu. Vous serez dans des milieux et il y aura des esprits. Il y aura des anges dans ces milieux. Mais si vous avez le discernement, si votre ange vous parle, eh bien vous allez discerner qu'ici ce n'est pas un bon milieu. Si Dieu voudra que vous partez, vous allez partir. S'il voudra que vous restez, parce que l'Esprit Saint est au-dessus de tout esprit. S'il veut que vous restez, vous faites ce que vous avez à faire. Donc, l'enfant de Dieu est spirituel, il n'est pas charnel. Il est amené à se perfectionner spirituellement chaque jour et à mourir selon la chair. Peu importe les menaces, peu importe les insultes, peu importe la honte, peu importe les calomnies, on s'en fout. Tout ce que nous avons devant nous, c'est la vie éternelle. C'est la perfection spirituelle. Qu'on soit pauvre, qu'on soit nu, qu'on soit les derniers de la société. Que seul l'esprit s'élève et que la chair décroisse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Abba Père, nous te rendons grâce pour cet enseignement. Mon Dieu, que ton esprit daigne disposer nos cœurs à la réception de ta parole qui vient de ce qu'on entend. Mon Dieu, voilà ce qui a été entendu. Que toi-même ouvre notre compréhension, ouvre notre entendement et nous édifie sur ta volonté au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père Saint, daigne nous garder fidèles à toi. Daigne nous faire croître spirituellement. Daigne nous ouvrir les yeux de l'esprit. Daigne renouveler notre intelligence et nous accorder de vivre pleinement dans le spirituel, d'être tes adorateurs en esprit et en vérité, pour ta gloire et pour le témoignage de ta toute-puissance. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, au nom de ta parole qui est esprit et vie et qui, lorsqu'elle vient dans nos vies, nous rend spirituels, non pas notre volonté, ni pas la volonté des hommes, ni pas la Bible, ni pas les enseignements scientologiques ou philosophiques, mais par ta volonté, Abba Père, et par ta volonté seule. Oh, toi le Dieu très haut, toi le Dieu tout-puissant, toi le Seigneur éternel, toi le Dieu des esprits, sois honoré, sois glorifié, d'éternité en éternité, de siècle en siècle, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom.